Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous présenter un point qui vous bride très probablement dans votre matériel photo, c'est le stockage et on ne parle pas de la capacité de stockage mais d'autres paramètres qui sont un peu moins connus. La plupart des appareils photo utilisent actuellement des cartes SD pour le stockage, certains utilisent des cartes CF Express type A, type B, certains qui sont encore distribués utilisent de la XQD, et puis après il y a plein d'autres formats qui existent mais qui ne sont plus trop utilisés aujourd'hui. Ces différents formats, ils ont pas mal de points communs et on va parler de certains d'entre eux aujourd'hui puisqu'il y a plusieurs points qui sont très importants, qui sont souvent négligés et qui limitent du coup les photos en prise de vue. Pour commencer, on va s'intéresser à la vitesse d'écriture, puisque sur chaque carte, on peut écrire plus ou moins vite. Plus la vitesse sera rapide et plus un nombre important de photos pourra être enregistré très rapidement sur la carte. Et donc si vous faites une rafale, vous pourrez rajouter d'autres photos sur la carte plus rapidement. C'est très important puisque tous les appareils photo ont une mémoire tampon, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de photos, il va falloir qu'ils écrivent les photos sur la carte pour pouvoir en reprendre d'autres. Et donc quand on fait de la rafale, on ne peut pas rester indéfiniment appuyé en rafale, il faut qu'on attende que l'appareil ait écrit des photos sur la carte pour en reprendre. Donc quand on a une vitesse d'écriture élevée, on peut prendre beaucoup de rafales, alors que quand on a une vitesse d'écriture lente, c'est beaucoup plus compliqué. Et on vous parle bien de la vitesse d'écriture et pas la vitesse de lecture, il faut faire la différence entre les deux, puisque souvent quand il y a une seule vitesse qui est indiquée pour une carte, c'est la vitesse de lecture, puisqu'elle est quasiment toujours plus rapide que la vitesse d'écriture. Et donc ils vous mettent en avant la vitesse la plus rapide, même si ce n'est pas la vitesse qui vous intéresse. Et les différentes solutions de stockage, si vous prenez les solutions de base, elles ont une vitesse d'écriture assez lente, et plus vous montez, plus vous pouvez gagner en vitesse. Au final, si on prend par exemple la différence entre une Lexar en 2000 fois et une Lexar en 633 fois, quand je fais juste une seule rafale de 50 images au G9, c'est-à-dire 2,5 secondes, je mets environ 1 minute 20 à l'écrire sur la carte de 633, alors que je mets moins de 20 secondes à l'écrire sur la carte de 2000 fois. Donc au final, je peux faire 4 fois plus de photos en rafale avec la 2000 fois qu'avec la 633 fois. Donc quand je fais par exemple de la photo animalière et qu'un animal fait plusieurs actions très rapides à la suite, et bien avec la carte plus rapide, je pourrais avoir les différentes actions, alors qu'avec la carte plus lente, ce ne sera pas possible. Et cette vitesse d'écriture, elle dépend aussi du support de stockage, puisque les cartes SD par exemple sont limitées à 300 mégaoctets par seconde, alors que par exemple certaines CF Express ont une vitesse d'écriture de 1000 mégaoctets par seconde. Si vous êtes intéressé par du matériel photo ou vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et si vous préférez passer directement par camera.net, pensez bien à sélectionner la boutique Cholet pour supporter la chaîne. Un autre point un petit peu plus particulier, puisqu'il ne concerne que les boîtiers Sony, c'est la classe des cartes SD. Si vous voulez filmer avec un boîtier Sony au débit maximum, c'est-à-dire à 100 mégabits par seconde par exemple sur un Alpha 7 III, vous devez utiliser des cartes de type U3, c'est-à-dire des cartes de dernière génération. Cependant, vous pouvez avoir des cartes U1 qui permettent d'utiliser ce débit sans aucun souci, mais Sony bride leur boîtier sur ce point, donc si vous voulez les utiliser, il faudra bien faire attention à la classe de votre carte, et ça n'a pas de rapport avec les classes 2, 4, 6, 8, 10 que vous pouvez aussi voir sur les cartes, puisque maintenant toutes les cartes actuelles sont de classe 10, et pour justement faire la distinction, on a rajouté U1, U3. Et il y a encore une distinction sur les cartes SD qui là concerne tout le monde, pas que Sony, c'est entre UHS-1 et UHS-2. UHS-2, c'est les cartes de dernière génération, encore une fois. Seulement pour en bénéficier, il faut avoir des ports de cartes qui soient UHS-2, puisque ce n'est pas le cas de tous les boîtiers, et dans ceux qui ont des ports UHS-2, parfois ils n'en ont qu'un seul sur les deux ports lorsqu'ils ont du double port de carte. Donc il faut bien faire attention à tous ces paramètres lorsque vous achetez une carte SD ou d'ailleurs une carte CF Express, XQD, etc. Sinon vous risquez d'être bridé dans vos prises de vue. Vous risquez également de l'être en vidéo, même si c'est un peu moins fréquent puisque le débit en vidéo est en mégabits par seconde et que le débit sur les cartes est en mégaoctets par seconde. Donc il faut multiplier par 8 le débit puisqu'un octet est égal à 8 bits. Pour finir, un point qui peut être important, surtout si vous avez l'habitude de manipuler vos cartes SD dans des milieux un petit peu compliqués, c'est la résistance de ces cartes, puisque maintenant il y a des cartes qui sont très résistantes, comme par exemple les Sony TUF, qui vont grandement limiter le risque de casse des cartes, puisque les cartes micro SD, les cartes SD, eh bien c'est très fragile. Et puis également maintenant sur certaines cartes, il n'y a plus le petit verrou juste ici qui permet de passer d'un mode normal à un mode lecture seule. Le problème de ce petit verrou, c'est que quand il est un petit peu trop bougé, souvent il finit par se casser, et quand il se casse sur lecture seule, eh bien votre carte est uniquement en lecture, et vous ne pouvez donc plus prendre de photos avec votre carte.
C'est quelque chose qu'on voit régulièrement malheureusement au magasin, et donc si vous voulez éviter ce problème-là, vous pouvez tout à fait prendre des cartes qui n'ont pas ce petit verrou. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura été utile. Si ça vous a plu, abonnez-vous et laissez un j'aime juste en dessous. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.